Hello les accros du piano, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans l'Instant Piano. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qui m'a été posée. Comment faire pour rester motivé quand c'est trop dur? Tout d'abord, il faut déterminer le niveau de difficulté. Si vous avez gravi une marche trop haute et que vous avez pris vraiment un morceau vraiment trop difficile, il va être inaccessible et vous allez vous user à travailler pendant des semaines et des mois sans avoir l'impression de progresser. Donc si le niveau est vraiment inaccessible, que ça fait des mois que vous travaillez dessus et que vous n'arrivez pas, que vous travaillez tous les jours au quotidien et que vous n'arrivez pas à progresser, laissez reposer et vous le reprendrez plus tard quand vous aurez atteint un niveau supérieur. Vous vous êtes souvent retrouvé devant votre piano découragé parce que vous avez l'impression de ne pas avancer. Il y a une chose qui fonctionne très bien, c'est le principe des petits pas. C'est-à-dire que vous allez prendre votre morceau, il fait par exemple 2 pages et on va dire qu'il y a une cinquantaine de mesures en tout et vous allez déjà voir s'il y a des parties différentes, des grandes parties et vous allez sectionner votre travail pour pouvoir travailler petit à petit chaque jour, un petit passage, chaque semaine vous avancez et là vous allez pouvoir progresser. En effet, au piano, pour pouvoir progresser, il faut mémoriser. Et pour mémoriser, j'ai besoin de répéter. Une fois que vous allez avoir délimité les 2 grandes parties, par exemple, ou les 3 grandes parties, vous allez prendre à l'intérieur et vous allez encore subdiviser. C'est une chose que j'ai expérimentée avec vous quand j'ai repris l'Intermezzo de Brahms 28 ans après. Je vous mets le lien vers la série de vidéos qui traite de ce sujet et vous verrez comment j'ai avancé pas à pas pour jouer cette œuvre qui fait 5 pages, qui est extrêmement difficile. J'ai fait petit bout par petit bout et j'ai avancé de semaine en semaine en répétant à chaque fois un morceau nouveau. Pour couper le morceau, si vous ne savez pas comment faire, prenez simplement ligne par ligne, ne vous embêtez pas. Vous prenez une ligne et puis bon bah tant pis si ça finit pas bien. Le mieux c'est de déterminer les phrases musicales. Essayez de voir où se trouve votre début de phrase et votre fin de phrase, là où vous allez pouvoir apporter une respiration. Et moi j'utilise beaucoup les phrases pour pouvoir répéter, c'est plus facile à mémoriser. Parce que quand vous coupez en plein milieu d'une phrase ou si vous reprenez en plein milieu d'une phrase, là c'est vraiment très difficile. Une fois que vous avez déterminé votre phrase, votre petit passage, vous allez le répéter comme ça chaque jour, 4, 5, 6, 7 fois. Vous déterminez le nombre de fois dont vous avez besoin, mais en tout cas, mettez-vous une limite. Au piano, il y a quelque chose d'extrêmement frustrant, c'est que parfois je vais réussir à bien jouer mon passage et je me dis ça y est, c'est gagné, et le lendemain quand je me remets au piano, ça va pas marcher encore comme il faut. Donc ça veut dire, c'est le signe qu'il faut encore répéter. Une fois que j'ai bien répété mon passage et que j'arrive à le jouer à peu près convenablement, j'ajoute le passage suivant. Pour garder la motivation quand je travaille un morceau difficile, je me donne des petits objectifs. Par exemple, je sais que ces 2 pages, je dois les savoir dans 2 mois. Je me donne une échéance. Dans 2 mois, je dois savoir ces 2 pages. Donc je peux me dire, par exemple, je prends 3 semaines pour apprendre la première page. Je prends 3 autres semaines pour apprendre la deuxième page. Et ensuite, à l'intérieur de cette page, je vais subdiviser. Je vais diviser en 3, par exemple. Une semaine, si j'ai 6 lignes par page, je vais me dire une semaine pour 2 lignes par exemple. Donc ça c'est à vous de voir. Il y a plusieurs manières de faire, plusieurs manières de découper. Parfois on va avoir un passage qui va être assez facile donc ça va aller et puis tout à coup on va avoir un passage extrêmement difficile qu'il va falloir répéter beaucoup plus. Donc c'est à adapter à chaque fois en fonction du morceau, en fonction de la difficulté. Pour garder la motivation, je me fais mon programme avec les petites étapes à franchir. Et ensuite, je m'y tiens. Par exemple, si je me suis donné 3 semaines pour faire ma première page, même si elle n'est pas parfaite, même si elle est encore dans un tempo moyen, même si je fais encore des fautes, et tant pis, j'avance et je vais quand même aller faire ma deuxième page. Parce que si vous attendez trop, si vous êtes trop perfectionniste et que vous attendez de savoir vraiment par cœur, sur le bout des doigts, cette première partie, et vous allez jouer la deuxième partie, vous aurez trop attendu et là on va avoir un fossé énorme entre les 2 parties et ça c'est pas vraiment souhaitable non plus. Il faut déterminer ces petits passages à répéter et ensuite j'avance tranquillement. Donc voilà, pour rester motivé, pensez bien au principe des petits pas, n'en faites pas trop pour ne pas vous décourager, pour ne pas vous fatiguer.
Prenez des petits passages, répétez-les tranquillement tous les jours et ensuite vous prenez le passage suivant, vous le répétez et ainsi de suite. J'espère que cet épisode vous aura intéressé, en tout cas j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. N'hésitez pas à aimer cette vidéo en cliquant sur le pouce bleu qui est juste à gauche de la vidéo sur le blog ou en dessous si vous êtes sur YouTube ou Facebook. Si vous avez des idées de vidéos ou des questions à me poser, mettez-les juste en dessous dans les commentaires. Voilà, c'est tout pour moi. C'était Aurélie, je vous dis à bientôt et en attendant, bon piano!